À 300 km de Lomé, une armée de soldats verts se prépare. À sa tête, Chamila Kassi Ayouma. Nous voulons nous amener vers le bio. Et maintenant, l'importance du bio. Le ton est donné. À 34 ans, il a fondé la ferme-école Majoie il y a 5 ans. Chaque année, il forme gratuitement des jeunes à l'agroécologie, une agriculture saine et respectueuse des sols. L'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser à moindre les produits chimiques. Le produit bio, c'est un produit sain, un produit propre, non toxiqué. Donc ça prouve déjà que une fois que tu as le produit bio et que tu le consommes, tu conserves quoi? Ta santé. Démonstration avec la récolte de l'engrais organique appelé bokashi, une sorte de compost composé de matière organique fermentée. Quand certains apprennent le métier, d'autres le redécouvrent, comme Esso Essowu, agricultrice. Les sols sont dégradés, donc dû à l'utilisation des produits chimiques, des herbicides, des engrais chimiques, tout consort. Mes parents l'avaient utilisé, moi aussi au début c'est ce que j'utilisais. Au Togo, il existe 10 établissements de ce genre. Alors que le bio rencontre un succès grandissant dans le pays, vous allez voir que ces fermes-écoles sont aussi de véritables laboratoires. Camille Agbati est chercheur en agroécologie et enseigne à la FEAB, la ferme-école agroécologie bioénergie. Aujourd'hui, une étudiante récolte des données. Ici, c'est la plateforme de collecte des données agrométéorologiques qui unit beaucoup de paramètres. Nous avons par exemple l'anémomètre qui mesure la vitesse du vent. Nous avons les capteurs et chaque capteur prend deux paramètres. Il y a l'humidimètre qui mesure l'humidité et la température. Il y a l'altitude qui est ici et puis la pression du vent. Tout cela s'ajoute à la vitesse du vent qui se cumule à l'intérieur avec un microprocesseur qui permet la lecture intelligente. Des technologies de pointe au service d'une mission simple, favoriser les productions bio locales. La recherche va être au service du développement. Et étant au service du développement, et nous poursuivons, comme tous nous savons dans nos cadres de concertation, à avoir des produits de qualité un jour qui doivent être labellisés. Actuellement, il n'existe pas de label bio au Togo. Paradoxalement, le pays est le premier exportateur de soja bio vers l'Union européenne. Certains produits bénéficient d'une certification, mais uniquement en cas d'export. Pour pallier ce manque, la coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles travaille aux côtés des autorités. Le processus de certification ou bien de labellisation a été lancé au niveau du Togo. Il y a une association très dynamique qui est l'ANABio, qui essaie de travailler à la construction d'un label et qui est appelé Label Bio SVG Togo, qui est un label qui est en cours de construction. Alors, on résume, un label bio en préparation dans un système agroécologique. Reste à voir si produire mieux tout en produisant plus est possible.